Elle arrive sans uniforme, juste sa robe moulante. Le millionnaire la voit et lâche son verre sans s'en rendre compte. Il y a quelque chose en elle qu'il reconnaît et qu'il craint. Et la raison de cette peur va tout changer aujourd'hui. Que pensez-vous qu'il va se passer dans cette histoire? Commentez et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Je vous promets que ce sera la meilleure histoire que vous ayez jamais entendue. Le son strident du réveil coupa le silence de la petite chambre comme une lame affûtée. Marine ouvrit lentement les yeux, sentant le poids d'une nouvelle nuit mal dormie sur ses paupières gonflées. La clarté qui filtrait par la fente du rideau déchiré était déjà trop intense, et son cœur s'emballa en voyant l'heure sur le réveil numérique bon marché posé sur la table de chevet, 7h43 du matin. Elle aurait dû se lever à 6h. Avec un bond maladroit, elle rejeta le fin drap sur le côté et se leva précipitamment, sentant son dos protester contre le vieux lit aux ressorts saillants. Son corps était fatigué, marqué par des nuits consécutives, passées à tenter de reprendre les études qu'elle avait abandonnées des années auparavant. La veille, elle était restée tard à naviguer sur des sites de cours en ligne, prenant des notes dans un cahier usé, essayant de rallumer une flamme que la vie avait insisté pour éteindre. C'était un effort silencieux, presque secret, pour reconstruire un avenir qui semblait de plus en plus lointain. Marine habitait un petit appartement loué dans le nord de Paris, dans un immeuble ancien sans ascenseur du quartier de la Villette. Le logement était partagé avec 3 autres filles qui travaillaient comme elle, dans des emplois qui couvraient à peine les dépenses mensuelles. C'était un endroit fonctionnel, sans luxe, mais avec une solidarité silencieuse entre les résidentes qui rendait tout un peu plus supportable. En courant vers la salle de bain partagée, Marine se rappela qu'elle avait laissé son uniforme de travail à laver dans la buanderie commune de l'immeuble la nuit précédente. C'était lundi, le jour le plus chargé de la semaine dans l'entreprise où elle travaillait, et elle ne pouvait pas se permettre de retards ou d'erreurs. Sa fonction d'auxiliaire de services généraux exigeait une ponctualité absolue et le moindre faux pas pouvait coûter cher dans un environnement où la pression était constante et les opportunités rares. Après une douche rapide, elle s'enroula dans sa serviette humide et descendit en courant les 3 étages jusqu'au rez-de-chaussée où se trouvait la petite buanderie collective. Le couloir sentait le moisi et le produit de nettoyage bon marché, et ses pantoufles claquaient sur le sol froid, résonnant le long des murs écaillés. Quand elle arriva à la buanderie, son estomac se noua. L'uniforme était là, suspendu au séchoir improvisé, mais complètement trempé. Elle avait oublié de le mettre dans le sèche-linge, et l'humidité lourde de l'aube parisienne avait fait le reste. La pièce bleu marine était si mouillée qu'elle gouttait sur le sol, formant une petite flaque sous le séchoir. Marine pressa le tissu entre ses doigts, essayant d'extraire le maximum d'eau possible, mais c'était inutile. Il n'y avait pas le temps de le sécher et elle n'avait pas d'uniforme de rechange. La panique commença à monter dans sa gorge, comme un nœud qui menaçait de l'étouffer. Elle regarda l'horloge murale de la buanderie, 8h07 du matin. Elle devait quitter la maison dans 15 minutes maximum pour prendre 2 bus et arriver à l'entreprise avant 9h, l'heure officielle de début de son service. Elle remonta les escaliers, cette fois-ci sentant ses jambes lourdes, le cœur battant la chamade et le souffle court. De retour dans la chambre, elle ouvrit la petite armoire à 2 portes qu'elle partageait avec l'une de ses colocataires et fouilla parmi les quelques vêtements qu'elle possédait. De vieux jeans, des chemises simples, un manteau d'hiver usé, une jupe noire effilochée au bord. Rien qui convienne à l'environnement corporatif où elle travaillait, et puis au fond poussé dans le coin le plus sombre de l'armoire et protégé par un sac plastique transparent, elle vit la robe. C'était une robe de soirée bleu pétrole, en tissu fin et à la coupe élégante, qui épousait le corps avec une délicatesse presque poétique. Les manches étaient courtes, le décolleté discret mais féminin, et la longueur allait juste en dessous des genoux. Marine la sortit de l'armoire avec précaution, comme on manipule une relique sacrée, et sentit le poids des souvenirs envahir la petite chambre. Cette robe avait appartenu à sa mère, Madame Célia, une femme forte et rêveuse, qui était partie il y a 3 ans, laissant un vide immense et irréparable dans le cœur de sa fille. Célia avait toujours été une battante, couturière de profession qui travaillait double pour s'assurer que Marine puisse étudier et avoir une vie différente de la sienne. La robe avait été faite à la main par elle-même, point par point, lors d'une nuit d'insomnie avant une interview importante que Marine devait passer
pour tenter d'obtenir une bourse d'études dans une université privée. Marine avait 19 ans à l'époque. Elle était en 2e année d'ingénierie environnementale et rêvait de travailler sur des projets de durabilité urbaine. La bourse représentait la seule chance de poursuivre ses études sans devoir interrompre son cursus car l'argent était rare et les dépenses serrées. Célia avait cousu la robe avec tout l'amour et l'attente d'une mère, disant que sa fille devait être impeccable pour impressionner les évaluateurs. Mais la vie avait d'autres plans. 2 jours avant l'entretien, Célia fut prise de malaise au travail. Le diagnostic fut rapide et implacable. Un grave problème de santé nécessitant un traitement immédiat et des soins constants. Marine annula l'entretien, arrêta la faculté et se consacra entièrement à prendre soin de sa mère. Ce furent des mois d'aller-retour à l'hôpital, de médicaments, coûteux, de nuits blanches, d'espoirs qui s'évanouissaient peu à peu. Quand Célia partit, Marine était complètement désemparée, sans argent et sans perspective. La robe, portée une seule fois pour des photos que sa mère avait insisté pour prendre avant cet entretien, qui n'eut jamais lieu, fut conservée comme le symbole d'un rêve interrompu. Marine n'avait plus jamais eu le courage de la porter jusqu'à ce matin-là. Elle regarda le tissu bleu pétrole briller sous la faible lumière de la chambre et sentit un serrement au cœur. Serait-il juste d'utiliser cette pièce si chargée d'émotions simplement parce qu'elle avait oublié de sécher l'uniforme? Mais l'horloge ne pardonnait pas et elle n'avait pas le choix. Avec des mouvements lents et révérencieux, elle enleva sa serviette et enfila la robe. Le tissu glissa sur son corps avec une douceur presque réconfortante, s'ajustant parfaitement à ses courbes. Marine se regarda dans le petit miroir craqué accroché au mur et faillit ne pas se reconnaître. La robe mettait en valeur sa silhouette d'une manière qu'elle n'avait jamais remarquée auparavant. Elle était élégante, sophistiquée, mais aussi trop décalée pour le type de travail qu'elle faisait. Elle savait qu'elle attirerait l'attention, et pas de la manière qu'elle souhaiterait. Mais c'était ça ou s'absenter, et s'absenter signifiait risquer son emploi. Elle attacha ses cheveux châtain foncé en un chignon simple, enfila la seule sandale à talons bas qu'elle possédait et sortit précipitamment. Le trajet jusqu'à l'entreprise fut une torture silencieuse. Dans le bus bondé, elle sentit des regards curieux, certains admiratifs, d'autres jugeurs. Une vieille dame assise à côté d'elle murmura qu'elle était très jolie, et Marine la remercia d'un sourire timide, mais intérieurement elle voulait juste disparaître. Quand elle descendit à l'arrêt près de la Défense, la zone la plus animée et corporative de Paris, la sensation de décalage augmenta. Cadres en costume, femmes en talons hauts et sacs de marque, voitures importées passant à toute vitesse, et elle, avec une robe qui racontait des histoires que personne là-bas ne connaîtrait jamais. L'entreprise où Marine travaillait occupait 10 étages de l'un des immeubles les plus luxueux de l'avenue. C'était une multinationale du secteur de la technologie et de l'innovation, connue pour ses projets ambitieux et une culture d'entreprise rigoureuse. L'immeuble était entièrement vitré, avec une réception en marbre, des agents de sécurité en uniforme et un hall qui ressemblait davantage à celui d'un hôtel 5 étoiles. Marine entrait tous les jours par la porte de service à l'arrière, avec les autres employés de soutien, mais ce matin-là, en retard et sans uniforme, elle n'eut d'autre choix que d'utiliser l'entrée principale. Dès qu'elle franchit les portes tournantes en verre, elle sentit le poids des regards. La robe bleu pétrole brillait sous les lumières du lustre central, et elle, avec son simple sac en tissu et ses modestes sandales, se détachait de manière presque embarrassante. Certains employés tournèrent la tête, d'autres chuchotèrent entre eux. Marine baissa les yeux et se dirigea directement vers les ascenseurs de service, mais avant qu'elle ne puisse les atteindre, une voix ferme l'appela. C'était Patricia, la superviseure du service des services généraux. Une femme d'âge moyen, mince, aux cheveux blonds décolorés attachés en queue de cheval serrée et aux yeux qui semblaient toujours évalués, jugés, condamnés. Elle portait un tailleur gris impeccable et tenait un bloc-notes comme si c'était une extension de son propre bras. « Marine, il faut que je vous parle. » Le ton était glacial, coupant. Marine déglutit et s'approcha, sentant ses jambes trembler légèrement. « Bonjour, Patricia. Je peux expliquer pour l'uniforme, L'explication ne m'intéresse pas pour l'instant, l'interrompit Patricia, levant une main. Venez avec moi. Elles marchèrent jusqu'à une petite salle de réunion vide au rez-de-chaussée
et Patricia ferma la porte d'un clic sec. Marine resta debout, sans être invitée à s'asseoir, tandis que la superviseure la fixait avec une expression mêlant désapprobation et quelque chose qui ressemblait presque à du plaisir à réprimander. « Vous savez que nous avons un code de conduite dans cette entreprise, n'est-ce pas ?» commença Patricia, croisant les bras sur sa poitrine. « L'uniforme n'est pas facultatif, il est obligatoire, et venir travailler habillé, ainsi en attirant l'attention, est complètement inapproprié. »« Je sais, Patricia, et je m'en excuse, » répondit Marine, essayant de garder la voix ferme. « Mon uniforme n'a pas séché à temps et je n'avais pas d'autre option. Demain, je l'aurai, je vous le promets. » Patricia esquissa un petit sourire ironique et secoua la tête négativement. « Vous ne comprenez pas, Marine. Ce n'est pas seulement une question d'uniforme. C'est une question de posture, de savoir sa place. Vous travaillez comme auxiliaire, pas comme cadre. Vous habillez ainsi, circulez dans la réception principale, attirez l'attention. Cela cause un embarras pour vous et pour l'entreprise. » Marine sentit la colère commencer à bouillonner sous sa peau, mais elle se força à rester calme. Elle savait que toute réaction trop vive pourrait lui coûter son emploi, et elle ne pouvait pas se permettre ce luxe. « Je comprends, » murmura-t-elle, baissant les yeux. « Très bien. Maintenant, allez au vestiaire, mettez l'uniforme de rechange que nous y avons laissé et commencez votre service. Et la prochaine fois, organisez-vous mieux. » « Il n'y a pas d'uniforme de rechange disponible à ma taille, Patricia. J'ai déjà essayé d'en prendre un, il y a un mois et il n'y en avait pas. » La superviseure leva les yeux au ciel avec impatience. « Alors improvisez, mettez un tablier par-dessus, attachez quelque chose à la taille, je ne sais pas, mais vous ne pouvez pas rester comme ça. » Marine acquiesça en silence et quitta la pièce, sentant son visage brûler d'humiliation. Elle monta jusqu'au 14e étage, où se trouvait le vestiaire féminin, et tenta de trouver quelque chose pour résoudre la situation. Il y avait des tabliers, mais tous tachés ou déchirés, de vieux foulards, des chiffons de nettoyage, rien qui puisse l'aider. Elle abandonna et décida de travailler telle quelle, évitant au maximum d'apparaître dans les couloirs principaux. Le service commença comme toujours. Nettoyage des salles de réunion, réapprovisionnement des fournitures dans les kitchenettes, organisation des toilettes. Marine travaillait en silence, avec des mouvements rapides et efficaces, essayant d'être invisible, mais c'était impossible. À chaque couloir qu'elle traversait, elle sentait les regards rivés sur elle. Des collègues chuchotaient, des secrétaires échangeaient des commentaires à voix basse. Elle entendait des fragments de phrases. Pour qui elle se prend? Une robe de soirée au travail? Elle doit vouloir se faire remarquer. C'était injuste, douloureux et absolument frustrant. Elle n'était pas là par vanité ou exhibitionnisme. Elle était là parce qu'elle en avait besoin, parce que la vie l'avait placée dans cette position, et tout ce qu'elle pouvait faire était de continuer un jour à la fois. Vers 10h30 du matin, Marine nettoyait l'une des salles de réunion du 16e étage lorsqu'elle entendit une agitation inhabituelle dans le couloir. Des voix basses, des pas pressés, un murmure qui indiquait généralement la présence de quelqu'un d'important. Elle continua à travailler, le dos tourné à la porte, essayant d'ignorer ce qui se passait dehors. Mais alors une voix féminine dit assez fort pour qu'elle entende « Monsieur Gabriel monte, il va passer par ici. » Le cœur de Marine s'arrêta presque. Gabriel Dubois, Martin, le propriétaire de tout. Le jeune millionnaire qui avait transformé cette entreprise en l'une des plus prometteuses du pays en moins de 5 ans. C'était une figure presque mythologique à l'intérieur du bâtiment. Peu de gens le voyaient en personne, et quand il apparaissait, il était toujours entouré de cadres et d'assistants. Il n'avait que 32 ans, mais était déjà considéré comme l'un des hommes d'affaires les plus brillants et inaccessibles de Paris. Marine ne l'avait jamais croisé. Les employés de son niveau étaient rarement dans les mêmes espaces que la direction. Elle savait qu'il était réservé, exigeant, et qu'il ne tolérait pas les erreurs. Il y avait des histoires de licenciements sommaires, de réunions tendues, de décisions prises avec une froideur chirurgicale. Et maintenant, il montait, justement le jour où elle était sans uniforme, vulnérable, exposée. Elle respira profondément et accéléra le nettoyage, voulant partir de là le plus vite possible. Mais le destin, ou peut-être quelque chose de plus grand, avait d'autres plans. Lorsqu'elle se retourna pour sortir de la pièce, elle trébucha sur son propre pied et heurta la porte vitrée qui était entr'ouverte. Le bruit résonna dans le couloir
et elle sentit son visage brûler de honte. Elle leva les yeux et pour la première fois le vit. Gabriel Dubois-Martin se tenait à quelques mètres, entouré de 3 cadres en costume gris qui semblaient être en pleine discussion sérieuse. Il portait un costume bleu marine impeccable, une chemise blanche sans cravate, et avait une posture droite, presque imposante. Ses cheveux châtains étaient bien coiffés, son visage avait des traits marqués et ses yeux, d'un brun profond, semblaient voir au-delà des surfaces. Lorsque le bruit de la porte attira son attention, Gabriel tourna le visage vers Marine. Et puis, il se passa quelque chose qu'elle n'attendait pas. Il s'arrêta de parler. Les cadres autour de lui continuèrent de gesticuler, mais Gabriel s'arrêta simplement, comme si le temps s'était figé un instant. Ses yeux rencontrèrent les siens, et Marine sentit un frisson parcourir son échine. Ce n'était pas un regard de désir vulgaire ou invasif, c'était quelque chose de différent. C'était comme s'il la reconnaissait, comme s'il y avait quelque chose de familier en elle qu'il ne parvenait pas à identifier. Marine baissa immédiatement les yeux, sentant son visage rougir, et murmura des excuses presque inaudibles avant de s'éloigner précipitamment par le couloir latéral. Son cœur battait la chamade, et elle ne parvenait pas à comprendre ce qui venait de se passer. Pourquoi s'était-il arrêté? Pourquoi ce regard? Peut-être était-il simplement surpris par sa tenue inappropriée, ou peut-être ne l'avait-il même pas vraiment vu. Elle secoua la tête, essayant de chasser les pensées confuses, et se dirigea vers l'étage suivant. Le reste de la matinée passa dans un flou de tâches mécaniques et d'anxiété croissante. Marine parvenait à peine à se concentrer, et à chaque bruit de pas dans le couloir, son corps se tendait. Elle voulait que la journée se termine vite, qu'elle puisse rentrer chez elle, enlever cette robe et oublier tout ce qui s'était passé. À 12h15, l'heure du déjeuner arriva. Marine prit sa simple gamelle de chez elle, du riz avec des haricots et un morceau de poulet, et descendit à la cantine des employés au sous-sol de l'immeuble. C'était un grand espace avec de longues tables en formica et des chaises en plastique, où les travailleurs de tous les secteurs se retrouvaient pour manger. Il y avait une division invisible, mais claire. D'un côté, les employés opérationnels comme elle, de l'autre, les assistants administratifs et les analystes juniors. Marine s'assit seule à l'une des tables du coin, dos au mur, et ouvrit sa gamelle en silence. Quelques collègues la saluèrent d'un signe de tête rapide, mais personne ne s'approcha. La robe attirait toujours l'attention, et elle sentait les regards comme de petites échardes invisibles. Elle commençait à manger lorsqu'elle entendit des rires bruyants, provenant de la table voisine. Un groupe d'assistantes administratives conversait joyeusement, et l'une d'elles, Jessica, une jeune femme blonde d'une 20aine d'années, dit assez fort pour que Marine l'entende « Les filles, vous avez vu l'auxiliaire qui est venu travailler en robe de soirée aujourd'hui? C'est tellement inapproprié, n'est-ce pas? Elle doit vouloir attirer l'attention de quelqu'un. » Les autres rirent, et Marine sentit son estomac se nouer. Elle baissa la tête et continua à manger en silence, essayant d'ignorer, mais les mots continuèrent. « Oui, c'est vrai, » répondit une autre. « Patricia l'a déjà réprimandée, mais la fille insiste. Je crois qu'elle veut se faire remarquer. » Marine serra les dents, avalant difficilement sa nourriture. Ce n'était pas juste. Elle n'était pas là par choix. Elle ne voulait pas se faire remarquer. Elle ne voulait pas être vue. Mais personne ne se souciait de la vérité. Et puis quelque chose se produisit. Un serveur de la cantine, un jeune homme maladroit qui portait un plateau rempli de verre, passa précipitamment à côté de la table où Marine était assise. Peut-être était-il distrait, peut-être le sol était-il glissant, mais le fait est qu'il trébucha. Le plateau oscilla violemment, et l'un des verres, rempli de jus d'orange, vola en l'air et déversa tout son contenu directement sur la robe de Marine. Le liquide orangé coula sur le tissu bleu pétrole, le tachant de manière grotesque et embarrassante. Le silence tomba sur la cantine comme un poids suffocant. Marine resta paralysée, sentant le jus froid couler le long de ses jambes, imbibant la robe que sa mère avait faite avec tant d'amour. Les larmes commencèrent à monter, brûlant ses yeux, mais elle refusa de les laisser couler. Les rires commencèrent doucement, puis devinrent plus forts. Jessica et ses amis ne se retinrent pas. Même le serveur, après des excuses maladroites, riait nerveusement en essayant de nettoyer le sol. Marine se leva lentement, sentant la robe lourde et trempée collée à son corps. L'humiliation était totale, absolue. Elle regarda autour d'elle, cherchant une issue, un endroit où se cacher,
n'importe quoi qui la sortirait de là. Et c'est à ce moment-là qu'il réapparut. Gabriel Dubois-Martin entra dans la cantine, accompagné de 2 cadres, probablement pour une inspection de routine ou une réunion informelle. Le brouhaha cessa instantanément. Tous se levèrent, essayant de paraître occupés, professionnels. Mais il ne regarda personne. Ses yeux allèrent directement vers Marine. Elle était là, debout au milieu de la cantine, avec sa robe tachée de jus, le visage rouge de honte et les yeux brillants de larmes contenues. Et il marcha simplement dans sa direction. Le silence était désormais sépulcral. Personne ne bougeait, personne ne respirait. Gabriel s'arrêta à quelques centimètres de Marine, retira sa propre veste bleu marine d'un mouvement doux et, sans dire un mot, la posa sur ses épaules. Le tissu était chaud, sentait le parfum cher et avait un poids réconfortant. « Venez avec moi, dit-il, d'une voix basse mais ferme. « S'il vous plaît. » Marine ne put répondre. Elle acquiesça simplement, stupéfaite, et le suivit hors de la cantine, laissant derrière elle une mer de regards choqués et de bouches ouvertes. L'ascenseur monta dans un silence absolu. Marine était aux côtés de Gabriel Dubois-Martin, enveloppée dans sa veste qui portait encore la chaleur de son corps et un parfum discret mais marquant. Elle ne savait pas où ils allaient, n'avait pas le courage de demander, et son cœur battait si fort qu'elle était sûre qu'il pouvait l'entendre. La robe tachée de jus lui collait inconfortablement à la peau, et la sensation d'humiliation brûlait encore comme des braises vives dans sa poitrine. Gabriel gardait les yeux fixés sur les chiffres lumineux du tableau de bord de l'ascenseur, les mains dans les poches de son pantalon de costume, la posture droite et tranquille. Les 2 cadres qui l'accompagnaient étaient restés à la cantine, probablement aussi surpris que tous les autres. Personne ne s'attendait à ce que le jeune homme d'affaires, connu pour sa froideur et son détachement, intervienne de cette manière. Lorsque l'ascenseur s'arrêta au 22e étage, l'étage de la direction exécutive, Marine sentit ses jambes fléchir. C'était un territoire interdit pour quelqu'un comme elle. Les employés opérationnels ne montaient pas là, à moins d'être appelés pour une raison extrêmement sérieuse, impliquant généralement des avertissements ou des licenciements. Gabriel sortit le premier et elle le suivit, traversant un couloir large et luxueux, avec un parquet clair, des murs en verre et des œuvres d'art modernes stratégiquement accrochées. Tout là-bas exhalait sophistication et pouvoir. Il s'arrêta devant une porte en verre dépoli avec une plaque discrète « Secrétariat exécutif ». Il ouvrit la porte et fit un geste à Marine pour qu'elle entre. À l'intérieur, une femme d'une 40aine d'années, élégante, aux cheveux foncés attachés en un chignon impeccable et vêtue d'un ensemble tailleur beige, se leva immédiatement en les voyant. C'était Lucienne, la secrétaire exécutive de Gabriel, connue pour son efficacité et sa discrétion. « Lucienne, » dit Gabriel d'un ton neutre mais poli, « s'il vous plaît, aidez mademoiselle Marine à se rafraîchir. Procurez-lui ce qui est nécessaire. » Lucienne acquiesça avec professionnalisme, sans poser de questions, et s'approcha de Marine avec un sourire doux. « Venez avec moi, ma chère, » dit-elle, désignant une porte latérale. Gabriel se retourna pour partir, mais avant, il lança un dernier regard vers Marine. Un regard qu'elle ne parvint pas à déchiffrer. Il y avait quelque chose là, une curiosité contenue, une intention voilée. Il partit sans rien dire de plus, et Marine fut conduite par Lucienne jusqu'à une petite salle de bain privée, impeccablement propre et décorée avec des serviettes douces et des produits d'hygiène de marque chère. « Tout va bien, ma belle, » dit Lucienne d'une voix maternelle. « Enlevez ces vêtements mouillés. Je vais vous chercher quelque chose à porter. » Marine obéit en silence, essayant toujours de comprendre ce qui se passait. Elle enleva, la robe tachée avec précaution, sentant son cœur se serrer en voyant le tissu que sa mère avait cousu, avec tant d'amour maintenant ruiné. Les larmes vinrent finalement, silencieuses et chaudes, coulant sur son visage, tandis qu'elle tenait la pièce mouillée dans ses mains tremblantes. Lucienne revint quelques minutes plus tard, avec une simple chemise blanche de bonne qualité et un pantalon de ville noir. Ce n'était pas luxueux, mais c'était propre, sec et digne. Marine s'habilla rapidement, remerciant à voix basse, et Lucienne l'aida à sécher son visage et à se coiffer. « Vous voulez parler de ce qui s'est passé ?» demanda Lucienne avec délicatesse, en arrangeant les cheveux de Marine. « Je ne sais pas par où commencer » murmura Marine,
la voix encore étranglée. « Tout a été si rapide. Je voulais juste disparaître. » Lucienne lui adressa un sourire compréhensif et posa sa main sur son épaule. « Écoutez, ma chère, je travaille pour M. Gabriel depuis près de 10 ans. Et je peux vous dire une chose. Il ne fait rien sans raison. S'il vous a amené ici, c'est parce qu'il a vu quelque chose. Et il ne fait pas ça. Tous les jours, croyez-moi. » Marine s'essuya les yeux et tenta de se reprendre. Lucienne la reconduisit au secrétariat, où se trouvait un canapé confortable. Elle s'assit, toujours confuse, essayant d'organiser ses pensées. « Restez ici un instant, » dit Lucienne. « Monsieur Gabriel a demandé que vous l'attendiez. Il veut vous parler. » Marine acquiesça, sentant son estomac se nouer de nervosité. De quoi voulait-il parler? Serait-ce un avertissement pour avoir causé une scène à la cantine? Ou peut-être voulait-il comprendre pourquoi elle était sans uniforme? 1000 possibilités traversèrent son esprit, chacune plus effrayante que l'autre. Elle resta assise là pendant environ 15 minutes, regardant ses mains, essayant de contrôler sa respiration. Lucienne travaillait en silence sur l'ordinateur, tapant des emails avec efficacité, et de temps en temps, elle jetait un regard rassurant vers Marine. Finalement, la porte du bureau de Gabriel s'ouvrit et il apparut. Il avait retiré sa cravate et retroussé les manches de sa chemise blanche, lui donnant une apparence moins formelle, presque accessible. Il regarda Marine et fit un simple geste. « Vous pouvez entrer. » Marine se leva, sentant ses jambes trembler, et entra dans le bureau. C'était un espace vaste, minimaliste, avec un énorme bureau en bois sombre, des étagères remplies de livres techniques, un mur entier de verre donnant sur la ville de Paris en contrebas, et quelques fauteuils confortables disposés dans un coin de réunion informel. Il y avait aussi curieusement quelques plantes vertes éparpillées dans les coins, apportant une touche de vie à l'environnement corporatif. Gabriel ferma la porte et lui indiqua l'un des fauteuils. « Asseyez-vous, s'il vous plaît. » Marine obéit et il s'assit dans le fauteuil en face, gardant une distance respectueuse. Il croisa les mains sur ses genoux et la fixa avec ce même regard pénétrant qu'auparavant. « Premièrement, je voudrais m'excuser pour ce qui s'est passé à la cantine, » commença-t-il d'une voix calme mais ferme. « Cela n'aurait pas dû arriver. L'entreprise a des protocoles de sécurité et de conduite qui ont manifestement échoué aujourd'hui. » Marine cligna des yeux, surprise. Il s'excusait. « Monsieur Gabriel, ce n'était pas la faute de l'entreprise, » murmura-t-elle. « C'était un accident. »« Peut-être, » répondit-il, inclinant légèrement la tête. « Mais la façon dont l'incident a été traité et ce que j'ai perçu avant cela n'était pas acceptable. » Il fit une pause, comme s'il choisissait soigneusement les mots suivants. « J'ai vu les regards, j'ai entendu les commentaires, et je sais que vous ne portiez pas d'uniforme aujourd'hui. Puis-je en demander la raison ?» Marine déglutit. Une partie d'elle voulait inventer une excuse, protéger son intimité, mais quelque chose dans la façon dont il posait la question, sans jugement, sans froideur, la poussa à répondre avec la vérité. « Mon uniforme n'a pas séché à temps, » dit-elle, la voix basse. « J'ai oublié de le mettre dans le sèche-linge hier soir, et ses vêtements, la robe que je portais, était celle de ma mère. C'était la seule chose que j'ai trouvée. » Gabriel acquiesça sans détourner le regard. « Je comprends. » Il y eut un bref silence, mais pas inconfortable. Il semblait réfléchir, traitant l'information. « Vous travaillez ici depuis combien de temps ?»« 2 ans et 4 mois, » répondit Marine, « comme auxiliaire de services généraux. »« Et avant cela ?» Marine hésita. C'était une question personnelle, et elle ne savait pas si elle devait répondre. Mais quelque chose à ce moment-là, dans cette pièce, dans cette conversation, la poussa à être honnête. « J'étudiais l'ingénierie environnementale, mais j'ai dû interrompre mes études. »« Pourquoi ? Des problèmes familiaux, » dit-elle, évitant d'entrer dans les détails. « J'ai dû travailler. » Gabriel acquiesça de nouveau, comme si chaque information était une pièce d'un puzzle qu'il assemblait silencieusement. « Ingénierie environnementale, » répéta-t-il, presque comme s'il testait les mots. « Intéressant. » Il se leva et se dirigea vers la fenêtre, regardant la ville en contrebas. Marine resta assise, ne sachant que faire, sentant son cœur s'emballer de nouveau. « J'ai une proposition à vous faire, » dit Gabriel toujours de dos. Un poste d'assistante exécutive temporaire s'est libéré. La personne qui occupait le poste a démissionné brusquement et j'ai besoin de quelqu'un pour la remplacer pendant 1 semaine, peut-être 2,
jusqu'à ce que nous trouvions un remplaçant permanent. Il se retourna pour la faire face. « Je voudrais vous offrir cette opportunité, sans entretien formel, sans garantie, juste du travail. Si à la fin de la semaine je pense que vous correspondez, nous discuterons d'une embauche permanente. Sinon, vous reprendrez votre fonction précédente, sans préjudice. » Marine le regarda, complètement atone. Elle ne pouvait pas croire ce qu'elle entendait. « Monsieur Gabriel, je ne comprends pas, » balbutia-t-elle. « Pourquoi? Pourquoi moi ?»« Parce que j'ai vu quelque chose en vous aujourd'hui, » répondit-il, avec une simplicité déconcertante. « Quelque chose qui va au-delà des uniformes ou des apparences. Et parce que je crois en l'octroi d'opportunités aux personnes qui font preuve de résilience. » Marine sentit les larmes menacer de revenir, mais cette fois, elles étaient différentes. C'étaient des larmes de quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps, l'espoir. « J'accepte, » dit-elle, presque dans un murmure. « J'accepte, oui. » Gabriel acquiesça, et pour la première fois, un léger sourire effleura ses lèvres. « Très bien. Lucienne vous orientera sur les fonctions et les horaires. Vous commencerez demain, à 8 heures du matin. Vous pouvez rentrer chez vous plus tôt aujourd'hui, vous reposer. » Marine se leva encore un peu étourdie et balbutia des remerciements maladroits. Gabriel l'accompagna jusqu'à la porte et, avant qu'elle ne sorte, l'appela par son nom. « Marine. » Elle se retourna. « Ne perdez pas cette robe, » dit-il avec un sérieux tranquille. « Elle a de la valeur, réparez-la. » Elle acquiesça, sentant un nœud dans la gorge, et sortit. Les jours qui suivirent furent une montagne russe d'émotions et de défis. Marine eut à peine le temps de traiter ce qui s'était passé avant d'être jetée tête baissée dans une routine complètement nouvelle. Lucienne fut son mentor improvisé, lui enseignant avec patience et professionnalisme comment gérer l'emploi du temps de Gabriel, organiser des réunions, préparer des rapports, traiter avec les cadres et les clients. C'était un univers complètement différent de ce à quoi elle était habituée. Le premier jour, Marine arriva à 7h45 du matin, vêtue d'une tenue simple mais présentable qu'elle avait achetée dans un grand magasin en rentrant chez elle. C'était un pantalon noir et une chemise blanche boutonnée, rien de luxueux, mais digne. Lucienne l'accueillit avec un sourire encourageant et la conduisit pour une visite rapide de l'étage de la direction. « Votre fonction principale, » expliqua Lucienne, tandis qu'elle marchait dans les couloirs, « sera de soutenir directement M. Gabriel. Cela inclut l'organisation de son agenda, la confirmation des réunions, la préparation des documents, la prise d'appel si nécessaire, et d'être disponible pour toute demande qui pourrait survenir. C'est un travail intense, mais gratifiant. » Marine absorbait chaque information comme une éponge. Elle était nerveuse mais déterminée. C'était une chance qui ne se présenterait peut-être plus jamais, et elle ne pouvait pas la gaspiller. Gabriel arriva à 8 heures précises, comme toujours, et les salua toutes deux d'un signe de tête poli. Il portait un costume gris foncé, une chemise bleu clair et une cravate noire. Son expression était neutre, professionnelle, mais lorsque ses yeux croisèrent brièvement ceux de Marine, elle perçut quelque chose qui ressemblait à une approbation silencieuse. La journée fut frénétique. Réunions successives, appels téléphoniques de cadres d'autres pays, contrats à réviser, emails urgents. Marine notait tout, essayait de suivre le rythme, et fit quelques petites erreurs que Lucienne corrigea avec gentillesse. Mais elle ne renonça pas. À chaque tâche, elle apprenait quelque chose de nouveau. À chaque défi, elle s'efforçait davantage. À la fin de la première journée, elle était épuisée, mais aussi étrangement énergisée. Il y avait longtemps qu'elle ne s'était pas sentie utile de cette manière, qu'elle n'avait pas senti qu'elle utilisait son esprit, ses compétences, son potentiel. C'était une sensation presque oubliée, et elle l'embrassa avec force. Le deuxième jour, les choses commencèrent à mieux se dérouler. Marine connaissait déjà la routine de base et parvenait à anticiper certaines nécessités. Gabriel le remarqua. Lors d'une réunion, il demanda un rapport spécifique qui se trouvait dans son bureau, et Marine le lui apporta avant même qu'il n'ait fini de le demander. Il leva un sourcil légèrement surpris et remercia d'un signe de tête. Lucienne sourit de loin et Marine sentit une vague de satisfaction. Le troisième jour, il y eut un déjeuner d'affaires. Gabriel avait une réunion importante avec des investisseurs internationaux dans un restaurant sophistiqué d'un quartier huppé de l'ouest parisien. Lucienne, qui l'accompagnait habituellement, avait une
Terrible migraine et demanda un congé. Gabriel regarda Marine. « Vous pouvez m'accompagner » Marine resta paralysée. Elle n'avait jamais été dans un restaurant de ce niveau, n'avait jamais participé à une réunion avec des investisseurs. Mais elle ne pouvait pas refuser. « Bien sûr, monsieur Gabriel. » Le restaurant était élégant, avec une décoration minimaliste et sophistiquée, des tables espacées et un silence respectueux qui contrastait avec le brouhaha des rues de Paris. Marine se sentit déplacée, mais garda sa contenance. Gabriel la présenta aux investisseurs comme sa nouvelle assistante et elle salua tout le monde avec politesse et discrétion. Pendant le déjeuner, la conversation tourna autour d'un projet de technologie durable que l'entreprise développait. Marine écoutait en silence, mais son esprit était actif, connectant des informations, analysant des données. Lorsqu'un des investisseurs mentionna des préoccupations concernant la viabilité environnementale de l'une des phases du projet, elle ne put se retenir. « Excusez-moi, » dit-elle, d'une voix un peu tremblante mais ferme. « Puis-je faire une observation ?» Tous tournèrent les yeux vers elle. Gabriel la regarda avec une expression neutre, mais il y avait quelque chose dans ses yeux qui semblait dire « Continuez ». Concernant la préoccupation mentionnée, poursuivit Marine, choisissant ses mots avec soin, il existe des études récentes sur la biorémédiation, appliquée aux projets urbains qui pourraient réduire l'impact jusqu'à 40%. Si cela était mis en œuvre dans la phase initiale, les coûts seraient compensés par l'efficacité à long terme. Il y eut un bref silence. L'un des investisseurs, un homme d'âge moyen avec un accent britannique, se pencha en avant, intéressé. « Vous avez étudié dans ce domaine ?»« Ingénierie environnementale », répondit Marine. « Je n'ai pas terminé mes études, mais j'ai suivi quelques recherches. » L'investisseur échangea des regards avec ses collègues et acquiesça impressionné. « Intéressant, très pertinent en fait. » Gabriel ne dit rien à ce moment-là, mais Marine remarqua qu'il l'observait d'une manière différente. Il y avait du respect là, et peut-être quelque chose de plus. Quand ils revinrent au bureau, Gabriel lui demanda de l'accompagner jusqu'à son bureau. Il ferma la porte et se tourna vers elle. « Ce que vous avez dit aujourd'hui au déjeuner était pertinent, » commença-t-il, « et cela m'a fait penser à quelque chose. » Il se dirigea vers la fenêtre comme il le faisait toujours quand il avait besoin d'organiser ses pensées. « Je révisais des archives anciennes de l'entreprise il y a quelques mois, » continua-t-il. « Des thèses universitaires soumises par des étudiants dans le cadre d'un programme de partenariat que nous avions avec certaines institutions. L'une d'elles a attiré mon attention. Le titre était quelque chose sur les solutions à faible coût pour la gestion des déchets solides dans les zones urbaines périphériques. » Marine sentit son cœur s'emballer. L'auteur n'avait pas terminé la recherche, mais les idées étaient solides, créatives, bien fondées. J'ai gardé ce dossier car quelque chose m'y intriguait. Et aujourd'hui, en vous écoutant parler, j'ai enfin compris pourquoi. Il se tourna pour la regarder directement. « C'était vous, n'est-ce pas ?» Marine resta sans voix. Les larmes commencèrent à brûler ses yeux, mais elle les retint. « Oui, » murmura-t-elle, « c'était ma thèse. Je n'ai jamais pu la terminer. » Gabriel acquiesça lentement. « Pourquoi pas ? Parce que la vie a changé, » répondit Marine d'une voix étranglée. « Parce que j'ai dû choisir entre mes rêves et la survie a toujours gagné. » Il resta silencieux un long moment, comme s'il digérait ses mots. « Et si je vous disais que vous pouvez reprendre ?» demanda Gabriel avec un sérieux presque tangible. « Et si cette opportunité était le début de quelque chose de plus grand ?» Marine le regarda sans comprendre complètement. « Je ne sais pas si je comprends, monsieur Gabriel. »« Vous comprendrez, » répondit-il, avec un demi-sourire énigmatique. « Continuez à travailler, continuez à prouver votre valeur, et peut-être, à la fin de cette semaine, aurons-nous une conversation différente. » Marine quitta cette pièce le cœur battant et une étrange sensation que sa vie était sur le point de changer, d'une manière qu'elle n'avait jamais imaginée. Et elle avait raison. La semaine d'essai de Marine touchait à sa fin, et avec elle, un mélange de sentiments contradictoires qui l'accompagnaient depuis le premier jour. Il était 5 heures de l'après-midi, un vendredi pluvieux à Paris, et elle était assise à sa nouvelle table, stratégiquement placée en face du bureau de Gabriel, organisant les derniers rapports de la journée. Le son de la pluie battant contre les fenêtres vitrées créait une mélodie mélancolique qui se mêlait aux murmures lointains
les employés terminant leurs activités. Marine avait prouvé sa valeur. Ces derniers jours, elle avait démontré non seulement son efficacité, mais aussi une capacité inhabituelle à anticiper les besoins, à résoudre les problèmes et à gérer les situations de haute pression avec élégance et intelligence. Lucienne, qui l'avait initialement vue comme une simple stagiaire temporaire, la traitait désormais avec un respect sincère. Et Gabriel, bien qu'il ait maintenu une posture professionnelle et distante la plupart du temps, avait commencé à l'inclure dans des réunions importantes et à lui demander son avis sur des questions techniques liées aux projets environnementaux. Mais tout n'était pas rose. L'ascension fulgurante de Marine n'était pas passée inaperçue auprès des autres employés, en particulier ceux qui l'avaient connue de son époque en tant qu'auxiliaire de services généraux. Il y avait de l'envie, du ressentiment et une série de commentaires malveillants circulant dans les couloirs. Jessica, l'assistante administrative qui s'était moquée d'elle à la cantine, la regardait maintenant avec un mépris à peine dissimulé chaque fois qu'elle se croisait. Patricia, son ancienne superviseure, parvenait à peine à cacher son irritation en la voyant circuler librement à l'étage de la direction. Marine essayait d'ignorer. Elle savait que ses réactions étaient naturelles, bien qu'injustes. Elle n'avait pas demandé cette opportunité, mais elle n'allait pas non plus la gaspiller par peur de ce que les autres pensaient. Elle avait appris, tout au long de sa vie difficile, que les opinions des autres ne payaient pas les factures ni ne réalisèrent les rêves. Elle était sur le point d'éteindre son ordinateur lorsque Gabriel sortit de son bureau, vêtu d'un pardessus gris foncé et portant une mallette en cuir. Il s'arrêta à côté de sa table et la fixa avec cette expression neutre qu'elle commençait déjà à reconnaître comme son état standard. « Bon travail cette semaine », dit-il d'une voix basse mais claire. « Lundi, nous parlerons de la suite. » Marine sentit son cœur s'accélérer. La suite. Cela signifiait-il qu'il envisageait de l'embaucher de manière permanente? Elle acquiesça, essayant de maintenir son calme professionnel. « Merci, monsieur Gabriel. Bon week-end. » Il lui rendit son salut d'un signe de tête et se dirigea vers l'ascenseur. Marine attendit qu'il disparaisse pour laisser échapper l'air qu'elle retenait et permettre à un petit sourire, mais sincère, d'effleurer ses lèvres. Le week-end passa lentement. Marine profita du samedi pour faire sa lessive, nettoyer sa petite chambre et tenter de reprendre quelques lectures académiques qu'elle avait abandonnées. Le dimanche, elle visita le cimetière où reposait sa mère, y déposa de simples fleurs et parla doucement à la pierre tombale, lui racontant tout ce qui s'était passé. C'était quelque chose qu'elle faisait toujours quand elle avait besoin d'organiser ses pensées ou de trouver de la force. La présence silencieuse de la mémoire de Madame Célia la calmait toujours. « Maman, je ne sais pas ce qui se passe, » murmura-t-elle, assise sur l'herbe humide à côté de la tombe. « Mais je sens que quelque chose change, et j'ai peur de tout gâcher. » Le vent froid de l'après-midi parisien souffla entre les arbres du cimetière, et Marine ferma les yeux, imaginant que c'était la réponse de sa mère, lui disant d'aller de l'avant, de ne pas avoir peur. Le lundi, elle arriva au bureau 15 minutes en avance, comme elle le faisait toujours. Lucienne n'était pas encore arrivée, et le bureau était silencieux, seul le son lointain de la climatisation et le mouvement occasionnel d'un employé passant dans le couloir. Marine alluma l'ordinateur, vérifia l'agenda de Gabriel et commença à examiner les emails qui étaient arrivés pendant le week-end. C'est alors qu'elle remarqua quelque chose d'étrange. L'un des emails, envoyé vendredi soir, provenait d'un client important demandant la confirmation d'une réunion pour ce lundi matin à 9 h. Marine était absolument certaine d'avoir confirmé cette réunion le vendredi avant de partir, mais en vérifiant l'agenda de Gabriel, la réunion n'était pas enregistrée. Son cœur commença à battre plus vite. Elle vérifia de nouveau, chercha dans les fichiers de confirmation, dans les notes qu'elle avait prises. Rien. C'était comme si la réunion n'avait jamais été fixée, mais l'email de confirmation du client était là, clair, comme le jour. Elle respira profondément, essayant de garder son calme. Peut-être avait-elle commis une erreur, oublié de sauvegarder l'information dans l'agenda. Mais non, elle était méticuleuse. Elle savait qu'elle avait tout fait correctement. Alors, que s'était-il passé? À 8h15, Gabriel arriva, la salua d'un signe de tête et entra dans son bureau. Marine le suivit immédiatement. « Monsieur Gabriel, désolé de vous interrompre, mais il y a une question urgente. Le client Marcel Duval de TechVision
a confirmé sa présence pour une réunion à 9 heures aujourd'hui, mais elle n'est pas enregistrée dans l'agenda. Gabriel fronça les sourcils manifestement surpris. « Comment ça? Vous ne l'avez pas confirmé vendredi ?»« Je l'ai confirmé, oui, » répondit Marine, sentant sa gorge se serrer. « Mais l'enregistrement a disparu. Je ne sais pas comment, mais il a disparu. » Gabriel la fixa un long moment, et Marine sentit le poids de ce regard. Il l'évaluait, essayant de décider s'il la croyait ou non. « Je suis sûre d'avoir tout fait correctement, » insista-t-elle, d'une voix ferme malgré sa nervosité. « Je peux vous montrer l'email de confirmation du client, mais l'enregistrement dans l'agenda a disparu. » Gabriel prit le téléphone de son bureau et appela directement le service informatique. Il demanda de vérifier l'historique des modifications dans l'agenda. Pendant qu'il attendait, Marine resta là, debout, les mains tremblantes cachées derrière son dos, priant pour que la vérité éclate. 15 minutes plus tard, le technicien informatique envoya un rapport. Gabriel le lut en silence, et son expression changea subtilement. Il y avait quelque chose là, une tension dans la mâchoire, une fine ligne entre les sourcils. « Quelqu'un a modifié l'agenda samedi matin, » dit-il, d'une voix contrôlée mais chargée. « A effacé la réunion et nettoyé l'historique de manière superficielle. Mais le service informatique a réussi à récupérer l'enregistrement original. » Marine sentit le soulagement inonder son corps comme une vague. Mais aussitôt après, vint l'indignation. Quelqu'un avait essayé de la saboter. Quelqu'un avait délibérément effacé ce rendez-vous pour la faire passer pour incompétente. « Qui ?» demanda Marine, d'une voix tremblante. Gabriel ne répondit pas immédiatement. Il regarda l'écran de l'ordinateur, lut quelque chose et leva les yeux vers elle. « Cela sera traité en interne. Vous avez fait votre travail correctement. Je vais reprogrammer la réunion avec le client et expliquer la situation. Ne vous inquiétez pas. » Marine acquiesça, mais intérieurement, elle était en feu. Qui aurait fait ça? Et pourquoi? La réponse vint plus tard ce même jour, de manière inattendue et brutale. Marine était dans la salle des archives, au bout du couloir, organisant d'anciens contrats qui devaient être numérisés, lorsqu'elle entendit des voix provenant du couloir. L'une d'elles était forte, nerveuse. Elle la reconnut immédiatement. C'était Jessica. « Je n'ai rien fait de mal, » disait Jessica d'un ton défensif. « J'ai juste corrigé une erreur qu'elle a commise. »« Vous avez pénétré. C'est un système restreint et modifié des informations sans autorisation, » répondit une autre voix, ferme et froide. « C'est un motif de licenciement immédiat. » Marine s'appuya contre le mur, écoutant tout. Son cœur s'emballa. Donc c'était Jessica. Mais pourquoi? « Elle ne mérite pas d'être là, » continua Jessica, la voix maintenant étranglée. « Elle était auxiliaire, femme de ménage, et tout d'un coup, elle est assise à côté du patron de l'entreprise, comme si elle était quelqu'un d'important. C'est injuste. »« La vie est injuste, » répondit l'autre voix, et Marine reconnut celle de Richard, le directeur des ressources humaines. « Mais cela ne vous donne pas le droit de saboter une collègue de travail. Prenez vos affaires et partez. Vous êtes licencié. » Il y eut un silence tendu, suivi du bruit de pas rapides et d'un sanglot étouffé. Marine resta là, immobile, digérant tout. Jessica avait tenté de la détruire par pure jalousie, et maintenant elle en payait le prix. Mais au lieu de ressentir de la satisfaction, Marine ne ressentit qu'une lourde tristesse. Personne n'y gagnait dans cette situation. Jessica avait perdu son emploi, et Marine portait désormais le poids d'en avoir été la cause, même indirectement. Elle retourna à son bureau en silence, essayant de se concentrer sur son travail, mais la concentration était difficile. Lucienne le remarqua et s'approcha. « J'ai su ce qui s'est passé, » dit Lucienne à voix basse. « Ne laissez pas cela vous affecter, vous n'avez rien fait de mal. »« Je sais, » répondit Marine, mais sa voix ne semblait pas très convaincue. « Mais quand même, c'est difficile. » Lucienne lui adressa un sourire compréhensif et lui tapota légèrement l'épaule, avant de retourner à son bureau. Le reste de la semaine se déroula sans incident majeur, mais Marine sentait une tension croissante dans l'air. Des regards d'autres employés, des commentaires chuchotés, une atmosphère de méfiance qui la suivait partout où elle allait. C'était comme si elle avait été marquée, étiquetée comme la protégée du patron, l'intruse qui ne méritait pas d'être là. Mais elle ne recula pas. Elle continua à travailler avec la même dévotion, prouvant jour après jour qu'elle méritait cette chance. Et Gabriel le remarquait.
Il ne faisait pas de compliments ou de démonstrations publiques d'approbation, mais il y avait de petits gestes qui montraient sa confiance. Lui, demander son avis lors des réunions, l'inclure dans les discussions stratégiques, lui confier des documents confidentiels. Le mercredi de cette semaine-là, Gabriel l'appela pour une réunion en fin de journée. Lorsque Marine entra dans son bureau, il était debout près de la fenêtre, regardant la ville illuminée par les lumières du crépuscule. « Asseyez-vous » dit-il sans se retourner. Marine obéit, sentant la nervosité revenir. Il resta silencieux quelques secondes, comme s'il organisait ses pensées. « Je veux vous montrer quelque chose » dit finalement Gabriel, se tournant pour la regarder. « Mais avant, je dois vous faire comprendre que ce que je vais partager est strictement confidentiel. Cela ne doit pas sortir de cette pièce. » Marine acquiesça, intriguée. « Je comprends. » Gabriel prit une télécommande et désigna un écran rétractable qui descendit du mur. Ensuite, il projeta une présentation pleine de graphiques, d'images satellites, de données techniques et de schémas complexes. Marine observa en silence, essayant d'absorber ce qu'elle voyait. « C'est le projet Aurora », expliqua Gabriel, d'une voix mêlant professionnalisme et passion contenue. « C'est une initiative que je développe depuis 2 ans en secret absolu. L'objectif est de créer un système intégré de gestion des déchets urbains qui soit durable, évolutif et applicable dans n'importe quelle ville française, en particulier dans les banlieues. » Marine se pencha en avant, les yeux brillants d'un intérêt sincère. C'était exactement le type de projet sur lequel elle avait toujours rêvé de travailler. Le système combine une technologie de pointe avec des solutions à faible coût, continua Gabriel. Collecte sélective automatisée, biodigesteur communautaire, économie circulaire appliquée. Le potentiel d'impact est énorme, mais il y a un problème. Il arrêta la présentation et la regarda directement. J'ai besoin de quelqu'un ayant des connaissances techniques dans le domaine environnemental pour revoir la viabilité du projet et suggérer des améliorations. Quelqu'un qui comprend à la fois la théorie et la réalité sociale des banlieues. Quelqu'un comme vous. Marine resta sans voix. C'était plus qu'une opportunité d'emploi. C'était la chance de reprendre ses rêves, d'utiliser enfin les connaissances qu'elle avait acquises il y a des années, de faire quelque chose qui comptait vraiment. « Je serais honorée, » dit-elle, la voix étranglée par l'émotion. « Mais, monsieur Gabriel, je n'ai pas terminé ma formation. Je ne suis pas ingénieur. »« Vous avez les connaissances ?» répondit-il avec une conviction qui ne laissait aucune place au doute. « Et plus important encore, vous avez la perspective. Vous avez vécu la réalité que ce projet vise à transformer. Cela vaut plus que n'importe quel diplôme. » Marine sentit les larmes menacées de monter, mais elle les retint. Elle ne pouvait pas pleurer là, pas à ce moment-là. Elle devait rester professionnelle. « Quand puis-je commencer ?» demanda-t-elle, avec une détermination renouvelée. « Demain », répondit Gabriel avec un demi-sourire. « Mais avant, je dois vous faire une proposition officielle. » Il retourna à son bureau, ouvrit un tiroir et en sortit un document. Il le tendit à Marine, qui le prit d'une main tremblante. « Embauche en tant qu'assistante exécutive, avec un salaire 3 fois supérieur à ce que je recevais auparavant. » lut-elle à voix haute, sentant son cœur s'emballer. « Participation à des projets stratégiques, y compris le projet Aurora. Bourse d'études intégrale pour reprendre et terminer le diplôme d'ingénieur environnemental dans une université partenaire. » Marine arrêta de lire et leva les yeux vers lui, incrédule. « Bourse d'études ? Vous aurez besoin du diplôme à terme, » dit Gabriel, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. « Et je ne vois aucune raison pour que vous ayez à choisir entre le travail et les études. Vous pouvez faire les deux. » Marine ne put plus se retenir. Les larmes vinrent, silencieuses mais intenses, coulant sur son visage tandis qu'elle tenait ce document comme si c'était la chose la plus précieuse au monde. « Je ne sais pas comment vous remercier, » murmura-t-elle, la voix défaillante. « Ne me remerciez pas, » répondit Gabriel, avec une douceur qu'elle n'avait jamais entendue auparavant. « Continuez simplement à être qui vous êtes. Continuez à prouver que j'avais raison. » Marine acquiesça, essuyant ses larmes du revers de la main, et signa le document sur-le-champ, à cet instant, avec un stylo que Gabriel lui offrit. Quand elle lui rendit le papier, il le rangea dans le tiroir et la regarda de nouveau. « Bienvenue officiellement dans l'équipe, Marine. » Elle sortit de cette pièce marchant sur un nuage, sentant qu'enfin, après tant d'années de lutte et de sacrifice, la vie prenait un tournant.
Elle ne savait pas ce que l'avenir lui réservait, mais pour la première fois depuis longtemps, elle avait de l'espoir. Et l'espoir, elle l'avait appris, était une force puissante. Mais tout n'était pas résolu. Les jours qui suivirent, Marine réalisa que son embauche avait généré des vagues de ressentiment encore plus grandes parmi certains employés. Des commentaires malveillants circulaient dans les couloirs. Des regards de mépris la suivaient. Il y avait une tension dans l'air qu'elle ne parvenait pas à ignorer complètement. Et puis, un vendredi après-midi, quelque chose se produisit qui allait tout changer à nouveau. Marine revenait des toilettes lorsqu'elle entendit des rires provenant d'une des salles de réunion vides. Elle reconnut les voix. C'étaient celles de quelques assistantes administratives de l'étage inférieur. Elle s'arrêta à côté de la porte entr'ouverte, sans intention d'espionner, mais ce qu'elle entendit la glaça. « Vous avez vu cette vidéo qui circule dans le groupe ?» disait l'une d'elles en riant. Marine et Gabriel sortant d'un restaurant ensemble. « Ça a l'air assez intime. »« Oui, c'est vrai, » répondit une autre. « Et ce n'est pas tout. Il y a des photos d'elle entrant dans son bureau le soir, quand il n'y avait plus personne à l'étage. C'est évident qu'elle a obtenu le poste. Comme ça, n'est-ce pas? Pas par compétence. » Les rires augmentèrent, cruels et venimeux. Marine sentit son sang se glacer dans ses veines. Vidéo? Photo? De quoi parlait-elle? Elle entra dans la pièce sans demander la permission et les 4 femmes se retournèrent, effrayées. Quand elles virent qui c'était, leurs expressions passèrent de la culpabilité au défi. « De quoi parlez-vous » demanda Marine, la voix tremblante mais ferme. L'une d'elles, une brune grande nommée Fernande, croisa les bras et esquissa un sourire cynique. « Ah, vous n'avez pas vu? Il y a une vidéo qui circule montrant vous et le petit chef dans des situations très compromettantes. Rien d'explicite, bien sûr, mais assez pour que tout le monde comprenne comment vous avez vraiment obtenu le poste. » Marine sentit le sol disparaître sous ses pieds. C'était un mensonge, une calomnie absurde, mais elle savait que cela n'avait pas d'importance. Une fois qu'une histoire comme celle-là commençait à circuler, il était presque impossible de l'arrêter. « C'est un mensonge, » dit-elle, la voix défaillante. « Je n'ai jamais... »« Ah, bien sûr, » répondit Fernande, levant les yeux au ciel. « Tout, le monde vous croit, Marine. Surtout après avoir obtenu une promotion miraculeuse en une semaine. » Marine quitta cette pièce les jambes tremblantes et le cœur brisé. Elle retourna à son bureau, prit son sac et partit plus tôt, sans prévenir personne. Elle avait besoin d'air, d'espace, d'un endroit où elle pourrait digérer tout cela sans s'effondrer complètement. Quand elle rentra chez elle, elle s'enferma dans sa chambre et pleura jusqu'à ne plus avoir de larmes. Puis, elle prit son téléphone portable et commença à chercher. Il ne lui fallut pas longtemps pour trouver. Une vidéo circulait dans des groupes d'employés de l'entreprise, la montrant avec Gabriel sortant ensemble du restaurant après le déjeuner d'affaires. Les images étaient subtilement éditées, coupées sous des angles qui suggéraient une intimité là où il n'y en avait aucune. Il y avait aussi des photos d'elle entrant dans son bureau prises de loin, à des heures qui semblaient suspectes, mais qui n'étaient en réalité que des réunions de travail normales. Quelqu'un construisait délibérément un faux récit, et Marine savait exactement qui. Il n'y avait pas encore de preuves concrètes, mais son instinct criait un nom, la personne qui avait le plus à perdre avec sa présence ici. Quelqu'un qui nourrissait peut-être d'anciennes rancœurs et des intérêts cachés. Marine sécha ses larmes, respira profondément et prit une décision. Elle n'allait pas laisser cela la détruire. Elle allait se battre. Elle allait prouver la vérité. Et elle allait découvrir qui était derrière cette campagne de diffamation. Car s'il y avait quelque chose que la vie lui avait appris, c'est qu'abandonner n'était jamais une option. Le lundi arriva, lourd comme du plomb. Marine se réveilla après un week-end entier passé à décider quoi faire. Elle avait pensé à confronter Gabriel directement, mais quelque chose l'en avait empêchée. Elle savait qu'il était un homme rationnel, professionnel, mais elle savait aussi que des rumeurs de ce type, même fausses, pouvaient causer des dommages irréparables à leur réputation mutuelle. Elle avait besoin de preuves concrètes avant de porter l'affaire plus loin. Elle s'habilla avec un soin particulier ce matin-là, choisissant une tenue sobre et discrète, un pantalon noir et une chemise grise à manches longues. Elle attacha ses cheveux en un chignon bas et évita tout accessoire qui pourrait attirer l'attention. Elle voulait passer inaperçue, du moins jusqu'à ce qu'elle comprenne mieux l'étendue des dégâts. Quand elle arriva,
Au bureau, l'atmosphère était différente. Il y avait des regards furtifs, des conversations qui s'arrêtaient brusquement quand elle passait, des sourires contenus. Marine garda la tête haute et se dirigea directement vers son bureau. Lucienne n'était pas encore arrivée, et le bureau de Gabriel avait la porte fermée, indiquant qu'il était probablement en communication ou en réunion interne. Marine alluma l'ordinateur et commença à travailler, essayant d'ignorer la sensation d'être constamment observée. Mais c'était impossible. Toutes les quelques minutes, quelqu'un passait dans le couloir et jetait un regard dans sa direction. Certains avec curiosité, d'autres avec un jugement mal dissimulé. Vers 10 heures du matin, Lucienne arriva, la salua d'un sourire qui semblait forcé et entra rapidement dans son propre bureau. Marine remarqua le changement subtil de comportement et son estomac se serra. Même Lucienne, qui avait toujours été son alliée, semblait distante. Une demi-heure plus tard, Gabriel sortit de son bureau et demanda à Marine de l'accompagner. Le ton était neutre, mais il y avait quelque chose dans son expression, une tension presque imperceptible, qui fit s'emballer le cœur de Marine. Elle le suivit jusqu'à la salle de réunion privée, un petit espace clos, avec des murs en verre, des polis qui empêchèrent de voir de l'extérieur, mais laissaient entrer la lumière naturelle. Gabriel ferma la porte et se tourna pour la regarder. Ses yeux étaient sérieux, analytiques, mais pas hostiles. « Marine, j'ai besoin que vous soyez complètement honnête avec moi, » commença-t-il, croisant les bras sur sa poitrine. « Y a-t-il quelque chose qui se passe que je devrais savoir ?» Marine respira profondément, décidant qu'il était temps d'être franche. « Oui, monsieur Gabriel, une vidéo circule parmi les employés. Des images éditées qui suggèrent une relation inappropriée entre nous. Des photos prises hors contexte. Je l'ai découvert vendredi. » Gabriel ne sembla pas surpris. En fait, son expression confirma ce que Marine craignait. Il savait déjà. « J'ai également été informé, » dit-il d'une voix contrôlée. « Le service des ressources humaines a reçu des dénonciations anonymes ce week-end. Ils enquêtent sur l'origine du matériel. » Marine ressentit un mélange de soulagement et de peur. Soulagement parce qu'il traitait cela de manière professionnelle, et peur parce qu'elle savait que des enquêtes de ce type pouvaient s'éterniser et causer encore plus de tort à son image. « Je veux que vous sachiez que tout cela est faux, » dit-elle d'une voix ferme mais chargée d'émotion. « Les situations ont été sorties de leur contexte. Le déjeuner était une réunion d'affaires. Les photos du bureau étaient pendant les heures de travail. Quelqu'un essaie de me saboter. »« Je sais, » répondit Gabriel, et il y avait une conviction dans sa voix qui la surprit. « Je connais vos intentions, Marine, et je sais que vous ne feriez rien d'inapproprié. Le problème n'est pas ce que je pense, mais ce que cette situation peut causer à l'entreprise et surtout à vous. » Il fit une pause comme s'il choisissait soigneusement les mots suivants. « Je veux que vous sachiez que je suis de votre côté, mais j'ai besoin que vous soyez patiente pendant que l'enquête suit son cours, et aussi difficile que cela puisse être, ne réagissez pas aux provocations, ne donnez pas aux responsables ce qu'ils veulent. » Marine acquiesça, sentant les larmes menacées de monter, mais elle les retint avec force de volonté. « Je vais résister, » promit-elle, « je n'abandonnerai pas. »« Bien, » dit Gabriel, et pour la première fois dans cette conversation, un léger sourire effleura ses lèvres. « Parce que j'ai encore besoin de vous pour le projet Aurora, et je n'accepte que rien n'interfère avec cela. » Marine quitta cette réunion avec un poids en moins sur les épaules, mais la pression continuait. Les jours suivants, la situation s'aggrava. Davantage de matériel falsifié commença à circuler, toujours de manière anonyme, suggérant toujours des choses qui n'avaient jamais eu lieu. Il y avait de faux messages textes, des captures d'écran de conversations inexistantes et même des audios édités qui déformaient des phrases innocentes en quelque chose de compromettant. Marine commença à sentir le cercle se refermer. Elle savait qu'elle devait agir mais ne savait pas comment. C'est alors qu'elle prit une décision courageuse. Contacter le service de conformité de l'entreprise, responsable des enquêtes éthiques et de conduite. Le jeudi de cette semaine-là, Marine prit rendez-vous avec le docteur Elias Caron, le directeur de la conformité. Un homme d'une 50aine d'années, chauve, avec des lunettes à monture épaisse et une réputation de sérieux inébranlable. Elle entra dans son bureau l'estomac noué, mais avec une détermination de fer. « Docteur Caron, commença-t-elle après les salutations formelles, je suis venu vous apporter des informations concernant l'enquête en cours. J'ai
Des raisons de croire que je sais qui est derrière la campagne de diffamation. Elias se pencha en avant, intéressé. Je vous écoute. Marine respira profondément et commença à tout raconter. Elle parla du sabotage précédent avec l'agenda, des conversations qu'elle avait entendues, des schémas de comportement qu'elle avait remarqués. Et puis, elle mentionna quelque chose qu'elle avait découvert le week-end. Certaines des photos avaient été prises sous des angles qui n'étaient accessibles qu'aux personnes ayant accès à certaines zones restreintes du bâtiment. Des zones auxquelles peu d'employés pouvaient accéder sans autorisation spéciale. Elias notait tout avec une attention méticuleuse. Quand elle eut terminé, il la regarda avec une expression pensive. « Vous avez soulevé des points valides. Je vais approfondir l'enquête dans cette direction. Mais je dois vous prévenir, si c'est réellement la personne que vous suggérez, cette personne a une influence significative dans l'entreprise. Ce sera une lutte compliquée. »« Je sais, » répondit Marine, avec une fermeté qui la surprit elle-même. « Mais je ne peux pas laisser cela continuer. Ce n'est pas seulement à mon sujet. C'est une question de justice. » Elias acquiesça, avec un respect renouvelé dans le « Regarde, je ferai de mon mieux. Restez disponible pour d'autres questions, si nécessaire. » Marine quitta cette pièce en sentant qu'elle avait enfin fait le premier pas dans la bonne direction. Mais ce qu'elle n'attendait pas, c'est ce qui se passerait 2 jours plus tard. C'était un samedi après-midi, quand son téléphone portable sonna. C'était un numéro inconnu. Elle hésita, mais répondit. « Allô ? Marine ?» La voix à l'autre bout était féminine, douce, mais chargée d'une confiance presque arrogante. « Mon nom est Daniel Fournier. Je pense que nous devons parler. » Marine sentit un frisson parcourir son échine. Ce nom ne lui était pas inconnu. Ces derniers jours, en essayant de reconstituer les pièces du puzzle, elle avait découvert quelque chose d'important. Gabriel Dubois-Martin avait été fiancé. Les fiançailles avaient pris fin il y a environ 1 an, de manière discrète mais définitive. Et l'ex-fiancé n'était autre que Daniel Fournier, fille de l'un des plus grands investisseurs de l'entreprise. « Je sais qui vous êtes, » répondit Marine, essayant de garder la voix ferme. « Très bien. Alors vous savez que je ne suis pas quelqu'un que vous voulez comme ennemi. » Il y eut une pause calculée. « Pouvons-nous nous rencontrer? Juste nous deux, sans drame, sans témoin. Juste une conversation civilisée. » Marine savait qu'elle devrait refuser, que c'était probablement un piège. Mais une partie d'elle, la partie qui avait besoin de réponse, la partie qui était fatiguée d'être passive, accepta. « Où ? » ?»« Il y a un café dans le Marais, l'espace Cannelle. Demain, 15 heures. » Marine accepta et raccrocha, sentant son cœur battre la chamade. Elle passerait le reste de la journée à se préparer mentalement à cette rencontre, car elle savait qu'elle serait décisive. Le dimanche, elle arriva au café 15 minutes avant l'heure convenue. C'était un endroit charmant, avec des petites tables en bois, une décoration vintage et une odeur réconfortante de café frais et de gâteaux faits maison. Elle choisit une table dans un coin dos au mur, d'où elle pouvait voir l'entrée. Daniel Fournier apparut exactement à 15 heures. Il était impossible de ne pas la remarquer. Grande, mince, cheveux blonds parfaitement coiffés tombant en douces vagues sur ses épaules, vêtue d'une robe midi blanche et portant un sac de marque qui coûtait probablement plus que 3 mois de salaire de Marine. Elle portait de grandes lunettes de soleil qu'elle n'enleva qu'une fois assise à table. Ses yeux étaient bleus, froids, calculateurs. Elle sourit, mais c'était un sourire sans chaleur. « Marine », salua-t-elle, comme si elles étaient de vieilles connaissances. « Merci d'être venue. » Marine ne lui rendit pas son sourire. « Allons droit au but. Qu'est-ce que vous voulez ?» Daniel se pencha légèrement en arrière sur sa chaise, croisant les jambes avec une élégance étudiée. « Je veux que vous compreniez quelque chose. Gabriel est à moi. Il l'a toujours été. Il le sera. Toujours. Nos fiançailles ont pris fin pour des raisons circonstancielles. Mais nous reprenons. Et vous, ma chère, n'êtes qu'un obstacle temporaire. » Marine sentit la colère monter, mais elle garda son calme. « S'il est à vous, pourquoi êtes-vous ici à me parler? Pourquoi tout cet effort pour me saboter ?» Daniel esquissa un petit sourire, presque amusé. « Parce que vous dérangez. Vous êtes apparu de nulle part, vous êtes entré dans sa vie d'une manière inattendue. Et Gabriel, aussi rationnel soit-il, a une faiblesse pour les causes perdues. Vous êtes exactement le genre de projet qu'il
Aime prendre en charge. Marine serra les dents, sentant chaque mot comme une écharde. Je ne suis pas un projet. Je suis une professionnelle compétente qui a gagné sa place par son travail. Daniel rit, un son doux mais cruel. Ma chère, vous croyez vraiment ça? Vous venez du service de nettoyage, de nulle part. Et soudain, vous êtes assise à côté de l'homme le plus puissant de l'entreprise. Vous pensez vraiment que ce n'est que du mérite? Marine se leva, incapable de rester là. Mais avant de partir, elle se tourna vers Daniel et dit d'une voix basse mais ferme, « Vous pouvez avoir de l'argent, de l'influence et un passé avec lui, mais vous n'aurez jamais son respect, parce que vous ne comprenez pas le sens de ce mot. » Et elle partit, laissant Daniel seul, avec son sourire figé. Le lundi, Marine retourna au travail avec une détermination renouvelée. Elle savait que la guerre était déclarée, mais elle savait aussi qu'elle n'était pas seule. Gabriel, même en gardant une distance professionnelle en public, laissait entendre par de petits gestes qu'il lui faisait confiance. Lors d'une réunion stratégique cette semaine-là, il l'inclut comme élément central de la présentation du projet Aurora à des investisseurs internationaux. Marine prépara une analyse technique détaillée, utilisant toutes les connaissances qu'elle avait acquises au fil des ans, et sa présentation fut impeccable. Les investisseurs posèrent des questions complexes, et elle répondit avec confiance et précision. À la fin, l'un d'eux commenta impressionné, « Monsieur Gabriel, cette jeune femme a un avenir brillant. » Gabriel se contenta d'acquiescer, mais Marine vit la fierté discrète dans ses yeux. Après la réunion, il l'appela dans son bureau. Il ferma la porte et se retourna pour la regarder. « Vous avez été exceptionnelle aujourd'hui, » dit-il, avec une simplicité qui avait plus de poids que n'importe quel éloge élaboré. « Merci, » répondit Marine, sentant la chaleur monter à son visage. Gabriel se dirigea vers la fenêtre, comme il le faisait toujours quand il avait besoin d'organiser ses pensées. « Marine, je dois vous raconter quelque chose, sur mon passé. » Elle resta silencieuse, attendant. « Daniel Fournier a été ma fiancée. Nous avons rompu il y a 1 an parce que j'ai réalisé que nous étions ensemble pour de mauvaises raisons. Elle voulait le statut, la position, l'image. Je voulais une partenaire de vie, quelqu'un qui partage mes valeurs, mes rêves. Ça n'a pas marché. » Il se tourna pour la regarder. « Quand elle a découvert que vous travailliez ici, que vous vous distinguiez, quelque chose a changé. Elle a commencé à essayer de se rapprocher. Et quand elle a réalisé que je n'étais pas intéressé, elle a lancé cette campagne contre vous. » Marine sentit son cœur se serrer. « Comment savez-vous que c'était elle ?» Le service de conformité a retracé l'origine des matériaux. Les photos ont été prises par une entreprise de sécurité privée qu'elle a engagée. Les vidéos éditées ont été produites par un employé qui recevait des paiements d'elle. Nous avons des preuves. Marine ne savait si elle ressentait du soulagement ou de la colère, peut-être les deux. Et maintenant? Maintenant, elle va devoir répondre légalement. Mon avocat prend déjà les mesures nécessaires, et le conseil des investisseurs a été informé. Son père, qui est l'un des principaux actionnaires, gère la situation en interne. Marine respira profondément, sentant le poids des derniers jours commencer à se dissiper. Je ne sais pas quoi dire. »« Vous n'avez rien à dire, » répondit Gabriel, s'approchant. « Vous avez prouvé que vous êtes plus forte que n'importe quelle tentative de vous abattre. Et cela a plus de valeur que vous ne l'imaginez. » Il fit une pause, et puis, pour la première fois, il toucha légèrement son épaule, un geste simple mais chargé de sens. « Merci de ne pas avoir abandonné. » Marine sentit les larmes menacées, mais cette fois, c'étaient des larmes de gratitude, de soulagement, de quelque chose qu'elle ne parvenait pas à nommer complètement. « Je n'abandonnerai jamais, » promit-elle. Les jours qui suivirent, l'atmosphère dans l'entreprise changea progressivement. La vérité sur la campagne de diffamation commença à circuler, et ceux qui avaient jugé Marine changèrent rapidement de ton. Certains s'excusèrent, d'autres évitèrent simplement son regard honteux. Patricia, l'ancienne superviseure, apparut un jour à son bureau, hésitante. « Marine, je voulais m'excuser pour la façon dont je vous ai traité avant. J'avais tort. » Marine la regarda un long moment et acquiesça. « Merci de le reconnaître. Mais n'oubliez pas, les gens méritent le respect, quelle que soit la fonction qu'ils occupent. » Patricia baissa les yeux et partit en silence. Lucienne, qui s'était éloignée pendant les jours les plus difficiles,
redevint la mentor et l'amie de toujours. Lors d'une conversation franche, elle expliqua « Je savais que vous étiez innocente, Marine, mais je devais maintenir une neutralité professionnelle jusqu'à ce que la vérité éclate. J'espère que vous comprenez. » Marine comprit et pardonna. Le projet Aurora avançait rapidement et Marine y était complètement immergée. Elle travaillait tard, révisant des données, suggérant des améliorations, coordonnant avec l'équipe technique. Gabriel remarquait son implication passionnée et, plus d'une fois, il commenta que c'était exactement ce dont le projet avait besoin. Un soir, il était déjà plus de 9 heures et ils étaient tous deux encore au bureau, travaillant côte à côte sur une présentation cruciale pour le lancement officiel du projet. La ville de Paris brillait en contrebas, une mer de lumière qui s'étendait à perte de vue. Marine s'arrêta un instant et regarda par la fenêtre, ressentant un mélange de fatigue et de satisfaction. « Je n'aurais jamais pensé être ici, » dit-elle doucement, faisant quelque chose qui compte vraiment. Gabriel, qui était concentré sur l'écran de l'ordinateur, s'arrêta et la regarda. « Vous avez toujours été destiné à cela, » dit-il, avec une conviction tranquille. « Il fallait juste la bonne opportunité. » Marine le regarda et à ce moment, quelque chose changea. Ce n'était plus seulement une relation professionnelle, il y avait quelque chose de plus. Une connexion qui allait au-delà de patron et employé, au-delà de mentor et apprenti. C'était un respect mutuel, une admiration, peut-être même le début de quelque chose qu'aucun des deux n'était prêt à nommer. Gabriel détourna le regard le premier, retournant à l'ordinateur. « Finissons-en. Nous avons encore beaucoup de travail. » Marine acquiesça et retourna à ce qu'elle faisait, mais son cœur battait plus vite, et elle savait que quelque chose changeait entre eux, quelque chose d'inévitable, d'effrayant et en même temps de profondément juste. Et tandis qu'ils travaillaient cette nuit silencieuse, sous les lumières de la ville, tous deux savaient qu'ils construisaient plus qu'un simple projet. Ils construisaient un avenir qui, d'une certaine manière, commençait déjà à leur appartenir à tous les deux. 3 mois s'étaient écoulés depuis le jour où Marine avait revêtu la robe de sa mère et où sa vie avait changé à jamais. L'automne parisien apportait avec lui un froid, sec et agréable, et les arbres des Champs-Élysées commençaient à changer leurs feuilles, peignant le paysage urbain de tons dorés et rouges. Marine était assise dans l'une des salles de réunion du 22e étage, révisant pour la dernière fois la présentation finale du projet Aurora. C'était un jeudi matin et dans 2 heures, Gabriel présenterait officiellement le projet à un consortium d'investisseurs internationaux, des représentants du gouvernement municipal et des leaders communautaires des banlieues qui bénéficieraient de l'initiative. C'était le moment crucial, l'apogée de mois de travail acharné, de nuits blanches et d'un dévouement qui avait consumé chaque seconde libre de Marine. Elle avait repris ses études à l'université, grâce à la bourse que Gabriel avait fournie, et conciliait les cours du soir avec le travail de jour. C'était épuisant, mais aussi profondément gratifiant. Elle sentait qu'elle était enfin sur la bonne voie, reconstruisant l'avenir que la vie avait mis en pause des années auparavant. La porte de la pièce s'ouvrit, et Gabriel entra, vêtu d'un costume bleu marine impeccable, portant une mallette en cuir et avec une expression concentrée. Quand il vit Marine, son visage s'adoucit légèrement. « Tout est prêt ?» demanda-t-il, s'asseyant à côté d'elle. « Oui, » répondit Marine, montrant les dernières diapositives. « J'ai juste fait quelques ajustements au graphique d'impact environnemental. Je pense que c'est parfait maintenant. » Gabriel analysa avec attention, acquiesçant d'approbation. Mais alors, au lieu de rester concentré sur la présentation, il ferma son ordinateur portable et se tourna pour la regarder complètement. « Marine, avant la réunion, je dois vous parler de quelque chose d'important. » Le ton de sa voix fit s'accélérer le cœur de Marine. Il y avait quelque chose de différent là, une gravité qui allait au-delà du professionnel. « Bien sûr, » dit-elle, sentant un froid dans l'estomac. Gabriel respira profondément, comme s'il organisait des pensées qu'il avait gardées longtemps. « Ces derniers mois, nous avons travaillé ensemble d'une manière que je n'aurais jamais imaginé possible. Vous avez apporté au projet Aurora non seulement des compétences techniques, mais de la passion, un but, une âme. Et cela a tout changé. Cela a changé le projet, cela a changé l'entreprise, et cela m'a changé moi. » Il fit une pause
et Marine réalisa qu'elle retenait son souffle. « J'ai pris une décision, continua Gabriel avec une fermeté tranquille. Je vais vendre ma part majoritaire. De l'entreprise. Pas la totalité, mais suffisamment pour me retirer de la gestion quotidienne. Je veux me concentrer entièrement sur le projet Aurora et le transformer en une start-up indépendante, une entreprise à impact social et environnemental. » Marine le regarda, atone. « Mais pourquoi? Vous avez construit tout cela, cette entreprise est votre vie. » « Elle l'était, » corrigea Gabriel. « Mais j'ai réalisé que ce n'est plus ce que je veux. Construire de la technologie pour le profit, servir des investisseurs qui ne se soucient que du rendement financier, vivre dans ce monde corporatif qui consomme est vide. Cela n'a plus de sens pour moi. Je veux faire quelque chose qui transforme vraiment des vies, quelque chose qui compte. » Il la regarda avec une intensité qui fit sentir à Marine que chaque mot suivant serait crucial. « Et je veux faire cela avec vous, non pas comme mon assistante, mais comme cofondatrice, comme partenaire égal. La moitié de l'entreprise serait la vôtre, la moitié la mienne. Nous construirions ensemble, depuis la base, quelque chose de vraiment significatif. » Marine resta sans voix. C'était plus qu'une opportunité de carrière. C'était une offre de reconstruire sa vie, entière aux côtés de quelqu'un qui, au fil des mois, était devenu bien plus qu'un simple patron. C'était quelqu'un qui la voyait, qui croyait en elle, qui misait sur son potentiel, d'une manière qu'elle-même apprenait encore à reconnaître. « Gabriel, je... » commença-t-elle, mais sa voix défaillit. Il leva doucement la main, lui demandant de le laisser continuer. « Je sais que c'est une décision énorme, et je sais qu'il y a des risques. Quitter la sécurité d'un emploi stable, investir dans une start-up qui pourrait échouer, s'exposer publiquement comme ma partenaire d'affaires, tout cela est effrayant, et c'est pourquoi je ne veux pas que vous répondiez maintenant. Pensez-y, réfléchissez, parlez à qui vous avez besoin de parler. » Marine acquiesça, sentant les larmes menacées de monter. « Mais je dois vous dire quelque chose de plus, » dit Gabriel, et sa voix devint plus basse, plus personnelle. « Ces derniers mois, j'ai commencé à ressentir quelque chose pour vous qui va au-delà du professionnel. Je ne vais pas prétendre que c'est simple ou que j'ai toutes les réponses. Je connais les complications, les différences entre nous, ce que les gens vont penser. Mais je sais aussi que ce que je ressens est réel. » Marine sentit le monde tourner. Elle aussi ressentait. Elle le ressentait depuis des semaines, peut-être des mois, mais n'avait jamais eu le courage de l'admettre, même à elle-même. Gabriel était différent de toute personne qu'elle avait jamais connue. Il la défiait intellectuellement, la respectait profondément, et il y avait en lui une bonté cachée sous des couches de professionnalisme qui la touchait d'une manière qu'elle ne pouvait expliquer. « Je le ressens aussi, » murmura-t-elle, permettant enfin à la vérité de sortir. « Mais j'ai peur. »« Je sais, » répondit Gabriel avec une douceur qu'elle n'avait jamais vue auparavant. « Et ce n'est pas grave d'avoir peur, mais ne laissez pas la peur décider pour vous. » Il se leva, arrangea son costume et sourit légèrement. « Allons à cette présentation, et ensuite, vous aurez tout le temps dont vous aurez besoin pour décider ce que vous voulez faire. » La présentation du projet Aurora fut un succès absolu. Gabriel la mena avec maestria, mais il tint à donner à Marine un rôle central dans plusieurs parties techniques. Elle parla avec passion des impacts sociaux, de la façon dont ce projet pourrait transformer des communautés entières, redonner de la dignité à des milliers de familles et créer un modèle reproductible dans tout le pays. Les investisseurs posèrent des questions, débattirent des chiffres, analysèrent des projections. Et à la fin, un par un, ils manifestèrent leur intérêt à soutenir l'initiative. Le gouvernement municipal s'engagea dans des partenariats stratégiques. Les leaders communautaires remercièrent, émus, voyant là un espoir concret de changement. Quand la réunion se termina et que tous partirent, Marine et Gabriel restèrent seuls dans la pièce. Il y avait une énergie dans l'air, une électricité presque palpable. Ils avaient réussi. Le rêve devenait réalité. Gabriel se tourna vers elle et, sans dire un mot, lui tendit la main. Marine la prit, sentant la chaleur et la fermeté de ce contact simple mais significatif. « Nous avons réussi, » dit-il doucement. « Oui, » répondit-elle, avec un sourire qui venait du fond de l'âme. « Nous avons réussi. » Les jours qui suivirent, Marine se plongea dans une profonde réflexion. L'offre de Gabriel résonnait dans son esprit jour et nuit.
Elle parla à ses colocataires qui la soutinrent inconditionnellement. Elle passa des heures seule, marchant dans les rues du quartier où elle avait grandi, se remémorant tout ce qu'elle avait traversé pour en arriver là. Elle visita le cimetière où reposait sa mère, y déposa des fleurs fraîches et s'assit à côté de la tombe, comme elle le faisait toujours quand elle avait besoin de clarté. « Maman, » murmura-t-elle, la voix étranglée, « je ne sais pas quoi faire. Cette opportunité est tout ce dont j'ai toujours rêvé, mais elle est aussi effrayante. Et il y a Gabriel. Il est différent, spécial. Mais suis-je prête pour cela? Est-ce que je mérite tout ça? » Le vent doux de l'après-midi parisien souffla entre les arbres et Marine ferma les yeux, imaginant la voix de sa mère disant ces mots qu'elle disait toujours quand elle était petite et qu'elle avait peur d'essayer quelque chose de nouveau. « Ma fille, tu es plus forte que tu ne l'imagines. Ne laisse pas la peur te voler ton bonheur. » Marine ouvrit les yeux, essuya ses larmes et sourit. Elle savait quelle était sa réponse. Le lundi suivant, elle arriva au bureau déterminée. Elle demanda une réunion avec Gabriel et lorsqu'ils furent seuls dans son bureau, elle le regarda droit dans les yeux et dit « J'accepte. Je veux être votre associé. Je veux construire cette start-up avec vous. Et je veux voir où cela peut nous mener, professionnellement et personnellement. » Gabriel ne put cacher le sourire qui illumina son visage. C'était la première fois que Marine le voyait sourire de cette façon, avec une joie sincère et désarmée. « Vous ne le regretterez pas, » promit-il. « Je sais, » répondit-elle. Les mois qui suivirent furent un tourbillon de changements. Gabriel entama le processus de vente de sa part majoritaire dans l'entreprise, ne conservant qu'une participation minoritaire. La nouvelle fit des vagues sur le marché des entreprises parisiennes et beaucoup spéculèrent sur les raisons. Mais Gabriel resta ferme dans sa décision. La start-up, baptisée Aurora Solutions Durables, fut officiellement fondée un après-midi pluvieux de juin. Marine et Gabriel signèrent les documents ensemble, dans un petit cabinet d'avocats. Et quand tout fut terminé, ils se regardèrent avec un mélange de nervosité et d'excitation. « C'est réel, » dit Marine, encore incrédule. « Très réel, » répondit Gabriel, en souriant. Ils louèrent un petit bureau dans le Marais, un espace confortable et créatif, loin du luxe corporatif de la Défense. Ils montèrent une équipe réduite mais talentueuse, composée de jeunes ingénieurs, de scientifiques sociaux et de designers passionnés par l'impact environnemental. Le travail était intense, mais profondément gratifiant. Il y avait des journées de 16 heures, des nuits blanches, des moments de frustration quand quelque chose ne fonctionnait pas comme prévu. Mais il y avait aussi des victoires petites et significatives. La première communauté qui accepta de mettre en œuvre le projet pilote, le premier investisseur à impact social qui crut en l'initiative, la première reconnaissance d'une ONG internationale. Et tout au long de cela, la relation entre Marine et Gabriel évolua naturellement. Ils n'eurent pas besoin de forcer quoi que ce soit, pas de déclaration formelle ou de gestes grandioses. C'est simplement arrivé. Des dîners de travail qui se prolongeaient en conversations personnelles, des promenades en fin de journée pour décompresser, des regards qui en disaient plus que des mots, des touches subtiles et respectueuses qui communiquaient soutien, admiration, affection. Un soir d'août, ils travaillaient ensemble au bureau quand la lumière s'éteignit soudainement. Une panne de courant dans le quartier. Ils restèrent là dans le noir, seule la lumière des ordinateurs portables éclairant leurs visages et rirent de la situation absurde. « Tu sais, » dit Marine, le regardant dans la pénombre, « si quelqu'un m'avait dit il y a 1 an que je serais ici à faire ça, avec toi, je n'y aurais jamais cru. »« Pourquoi ?» demanda Gabriel, sincèrement curieux. « Parce que cela semblait trop impossible. Toi, moi, tout ça, cela ressemblait à un conte de fées, et ma vie n'a jamais été comme ça. » Gabriel s'approcha et pour la première fois, lui prit complètement la main, entrelaçant ses doigts avec délicatesse. « Peut-être que ta vie a toujours mérité d'être ainsi. Peut-être qu'il fallait juste la bonne opportunité pour s'épanouir. » Marine sentit les larmes monter, mais cette fois elle n'essaya pas de les retenir. Elle les laissa couler librement, des larmes de gratitude, de soulagement, de pur bonheur. Gabriel en essuya une avec son pouce et sourit. « Tu sais que je t'aime, n'est-ce pas ?» Marine acquiesça, incapable de parler.
« Et moi aussi, je t'aime », réussit-elle finalement à murmurer. Ils s'embrassèrent là, dans l'obscurité de ce petit bureau, scellant quelque chose qui se construisait déjà depuis des mois. Ce n'était pas seulement de la romance, c'était un partenariat. C'était un respect mutuel. C'était l'union de deux âmes qui, contre toute attente, se sont trouvées au bon moment. 6 mois plus tard, Aurora Solutions Durables inaugura son premier projet complet dans une communauté de la banlieue parisienne. C'était un après-midi ensoleillé de décembre, et des centaines d'habitants se réunirent pour célébrer. Il y avait un système complet de collecte sélective automatisée, des biodigesteurs communautaires générant de l'énergie propre et un programme d'éducation environnementale qui transformait déjà les mentalités. Marine était sur la scène improvisée, aux côtés de Gabriel, observant tout cela et ressentant une émotion indescriptible. C'était réel. Cela se produisait. Et elle en était une partie fondamentale. Quand vint son tour de parler, elle regarda l'auditoire divers, des gens simples et travailleurs comme elle l'avait toujours été, et sentit qu'elle s'adressait directement à la jeune fille qu'elle avait été un jour, celle qui avait abandonné la faculté et perdu ses rêves. « Je sais ce que c'est de lutter », commença-t-elle, la voix étranglée mais ferme. « Je sais ce que c'est d'avoir des rêves et de voir la vie vous obliger à les ranger. Je sais ce que c'est de travailler dur et de sentir quand même que ce ne sera jamais suffisant. Mais j'ai aussi appris qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer. Il n'est jamais trop tard pour croire que vous méritez plus. Et il n'est jamais trop tard pour accepter la main qui se tend pour vous aider à vous relever. » Elle regarda Gabriel qui était à ses côtés, l'observant avec cette fierté discrète qu'elle connaissait si bien. « Ce projet n'est pas seulement le mien ou le sien, » continua-t-elle, désignant Gabriel. « Il est le nôtre, de chaque personne qui a cru, qui a travaillé, qui s'est battue, et il est aussi le vôtre, vous qui allez le faire fonctionner jour après jour, parce que la vraie transformation ne se produit que lorsque nous nous unissons et décidons que nous méritons un avenir meilleur. » L'auditoire applaudit, ému. Des enfants couraient parmi les adultes, des personnes âgées pleurèrent de joie, des jeunes prenèrent des photos. C'était chaotique, magnifique et profondément humain. Quand elle descendit de la scène, Gabriel l'attendait avec un sourire. « Tu as été parfaite. »« Nous avons été parfaits, » corrigea-t-elle, entrelaçant ses doigts dans les siens. Et là, entourés par le bruit de la célébration, par la joie contagieuse de cette communauté, ils surent qu'ils étaient exactement là où ils devaient être. La vie de Marine avait complètement changé, mais pas de manière magique ou instantanée. Cela avait été grâce à un travail acharné, au courage d'accepter les opportunités, à la résilience face aux obstacles et à la foi de croire qu'elle méritait plus. Et cette nuit-là, en rentrant chez elle, elle s'arrêta devant la petite armoire où elle rangeait ses vêtements et ouvrit la porte. Là, il était, la robe bleue pétrole que sa mère avait faite avec tant d'amour. Elle l'avait fait restaurer. Et maintenant, elle était de nouveau impeccable, soigneusement rangée. Marine la prit, sentit le tissu doux entre ses doigts et sourit. Cette robe n'était plus le symbole d'un rêve interrompu. C'était le symbole d'un nouveau départ, d'une vie qui s'était reconstruite contre toute attente. « Oublier l'uniforme ce jour-là n'a pas été une erreur », se murmura-t-elle, répétant les mots qu'elle avait pensés des mois auparavant. Ce fut la chance de reprendre ce que la vie avait mis en pause, un appel silencieux du destin, et je l'ai écouté. Elle rangea de nouveau la robe avec tendresse et se tourna pour regarder par la fenêtre de sa chambre. Paris brillait en contrebas, immense et pleine de possibilités, et elle, Marine, n'était plus la jeune fille perdue et effrayée. C'était une femme qui connaissait sa valeur, qui avait trouvé son but et, plus important encore, qui avait trouvé quelqu'un avec qui partager tout cela. Le chemin n'avait pas été facile, et elle savait qu'il y aurait encore des défis à venir. Mais maintenant, pour la première fois depuis de nombreuses années, elle n'avait pas peur de l'avenir, parce qu'elle savait que, quoi qu'il arrive, elle était prête, et elle n'était pas seule. Et c'était la plus grande de toutes les victoires. Chers auditeurs, nous espérons que l'histoire de Marine et Gabriel a touché votre cœur. Si vous avez été ému par ce parcours de dépassement, de nouveaux départs et d'amour véritable, laissez un pouce bleu sur cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos histoires. Dites-nous en commentaire quel a été le moment qui vous a le plus marqué, quelle partie vous a fait réfléchir à votre propre vie.
Est-ce quand Marine a décidé d'accepter l'opportunité malgré la peur? Est-ce quand Gabrielle a reconnu sa valeur au-delà des apparences? Ou est-ce quand elle a visité la tombe de sa mère et a trouvé la force d'aller de l'avant? Nous voulons connaître votre opinion. Chaque jour, nous vous apportons des histoires intenses et émouvantes comme celle-ci, qui révèlent le côté le plus profond de l'âme humaine, qui nous font croire qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer et que l'amour et le respect véritable peuvent transformer des vies. L'histoire de Marine nous enseigne que les opportunités apparaissent aux moments les plus inattendus, que notre origine ne définit pas notre destin, et qu'avoir le courage d'accepter la main tendue peut tout changer. Merci d'être avec nous dans ce voyage émouvant. Nous vous attendons au prochain épisode avec une autre histoire qui remuera vos émotions et vous inspirera à croire en vos propres rêves. À bientôt et que vous trouviez vous aussi votre propre histoire de nouveau départ.